SachaProdMusic.com. Parlant culture. Préserver nos valeurs culturelles, l'importance de la culture. Est-ce qu'il y a un ancien DJ tchadien qui a fait bouger les choses? Est-ce qu'il y en a déjà? Je te repose la question. Ça, je sais qu'il y en a, mais... Des tchadiens qui sont DJ qui ont vraiment... Ouais. Ok. Ils sont là, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment ça s'est passé avant, je ne sais pas. Ils viennent d'arriver dans le métier. Je ne sais pas les difficultés qu'ils ont eues. Je ne sais pas. Parce que normalement, aujourd'hui, c'est eux qui devaient bien nous dicter ce qu'on devait faire. Oui, je suis d'accord. Et qui devaient nous dicter, voilà, comment marcher, comment faire. Ouais. Actuellement, aujourd'hui, si quelqu'un arrive en N'Djamena précisément, il dit, il veut les DJ. Il dit, on dit dans la généralité, les anciens comme les nouveaux. Tu vas voir que la majorité des DJ qu'on va citer, ça serait la nouvelle génération. La nouvelle génération, oui. Maintenant, pour trouver les anciens, là, il va falloir réfléchir d'abord. Mais je pense peut-être que ce qui a causé problème, actuellement, les jeunes, ils ont plus accès à la technologie. Les anciens, ils n'avaient pas vraiment accès à cette technologie-là. Parce que vous communiquez plus sur vous. Mais bon, ailleurs, là, ils ont fait comment? Ça, c'est une belle question. C'est une très belle question. Par exemple, ailleurs, ouais. Moi, quand je sors, par exemple, quand je suis reparti à Cameroun récemment, là, moi, je suis obligé, j'ai pu faire le tour des anciens DJ pour aller voir. Je suis parti, c'est certains DJ. Ouais. Ils m'ont montré les trucs qu'ils ont travaillé avec avant, comme que moi, je n'étais pas encore, par exemple, les anciens cassettes, les anciens vinyles, les trucs. Tu vois, c'est dans le placard comme ça. Ils disent que ça, c'est une richesse. Mais absolument, oui. Mais ici, je suis là depuis sans te chercher une vinyle comme ça. Pour me faire filmer avec nous, là, il n'est pas trop. Waouh. C'est vraiment un vrai problème. Mais donc, ça qu'il y a un souci. Quand on parle de préserver notre culture, c'est tout ça en fait. Il faut ça. qu'on arrive à... Pourtant, tout à ça, il faut bien garder. Et si maintenant, on laisse même le côté vinyle, même les simples cassettes à fil là. Aujourd'hui, tu trouves les anciens DJ là, tu te demandes que tu as besoin de cassettes, tu as besoin de... Au moins, c'est telle collection de musique comme ça, en cassette. Il va te dire que je n'ai pas. Ouais. Donc, comme au fur et à mesure où ils avancent, et ils oublient. Ouais. Ce n'est plus important. Ouais. Donc, et pourtant, normalement, c'est des choses qu'ils devaient garder. Oui. Même si aujourd'hui, ils ne font plus partie du métier, ils ont quand même les trucs qui sont là. Oui, exactement. Ça peut nous aider, ça peut nous aider, nous, la nouvelle génération. Exactement. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, quand j'ai besoin de sons là, je dois marcher de radio à radio, soit je dois aller chez les gars qui envoient les sons, les musiques. Qui envoient les sons là, pour au moins c'est toi. Ouais. Si bien que à leur temps, il n'y avait pas la technologie, mais il y avait aussi une manière de garder les choses. Il y avait la manière de garder les choses. Ouais. Donc, c'est comme vous avez dit là, on ne préserve pas notre culture. C'est tout ça qui fait qu'on a un véritable souci. Exactement. Si tout ça était là, ça veut dire que ça a eu un enchaînement. Un enchaînement, oui, on enchaîne, ouais. Au fur et à mesure, ça devait monter. Oui, carrément. Et justement, on a rencontré le même problème avec toute l'équipe SachaProd, parce qu'en 2019, quand on a commencé à vouloir collectionner les bases de données de la musique, on partait même dans certaines radios et on nous disait que cette musique, elle n'existait pas. Ou soit eux, ils n'ont pas. Des vieilles radios. Donc, c'est pour dire que le problème, il est en profondeur. Et si on ne cherche pas à préserver tout ça maintenant, après, tout va disparaître. Il y a des musiques aujourd'hui tchadiennes que tu as vraiment du mal à trouver. Moi, actuellement, là, parfois, ce qui est bien, excusez-moi, quand il parle comme ça, on dit que c'est parce que je viens de Moundou toujours. Tu vois? À Moundou, quand j'ai besoin d'un truc là, même si c'est difficile, comment je vais trouver. Tu trouves, ouais. Mais jamais là, ce n'est pas le cas. Ouais. Et pourtant, je crois qu'ici, c'est beaucoup plus mouvementé. Ouais. Parfois, quand je joue les trucs là, au début, quand je joue les trucs, par exemple, il y a certaines chansons là, quand je joue là, on me dit que lui, là, c'est un DJ de cabaret. Mais maintenant, les mêmes qui me disaient que c'était les choses de cabaret, maintenant, ils me demandent, ils me disent que, gars, donne un peu ta playlist là. Tu vois? Ouais. Donc moi, je reste, quand je reste, maintenant là, il reste là. Il réfléchit seulement, il dit, les chansons du village là, c'est ça. Si je pouvais avoir l'accès à faire même certains remixes, je veux seulement bombarder ça. Donc vraiment, nous, on a aussi besoin des alliés.
tu vois, pour permettre de pousser un peu la vision dont on est en train de partager en ce moment. C'est une bonne initiative, on va seulement le faire ensemble. Merci Abba, c'est un plaisir. Mais il faut que nous, les jeunes, arrivions aussi à jouer une partition dans l'évolution de notre pays. Effectivement. Et nous, la partition culturelle qu'on est en train de jouer, c'est vraiment ça. Préserver, numériser et arriver à créer un rond-point pour que chaque fois que toi, tu as envie d'écouter la musique de chez toi, tu viens chez nous et tu écoutes. Donc, c'est le boulot que nous sommes en train de faire. J'étais au Mercato. Ouais. Dans des jeux comme là-bas, ils aiment, quand c'est les jeux simples là, ils aiment les rumba, les jazz, les blues, parce qu'il y a les expatriés qui viennent là-bas manger. Ouais. Quand tu es jouer les musiques tchadiennes là, les jazz, il était assis, il écoutait, c'était un Gabonais. Il écoutait. Il dit qu'il veut voir, il dit, je suis arrivé. Donc, la musique que je suis en train de jouer, c'est la musique du Tchad. Oui. Il dit, sérieux, il dit que oui, c'est la musique du Tchad. Il dit qu'il doit faire comment pour en avoir ça. Bon, comme c'était aussi mon bombo, il dit que non, ça c'est pas un souci, j'ai une USB la chape. Donc, en quelques minutes comme ça, là, il m'a donné 30 000 et moi, je l'ai envoyé les sons. C'est où parfois, il y a certains artistes tchadiens critiques qui disent qu'on ne joue pas leur musique. Moi, j'ai toujours ma réponse où je l'ai dit. J'ai dit, vous vous plaignez. Moi, je sais que j'ai fait bien la chose. Mais chaque fois que vous vous plaignez là, moi maintenant, là, je sais que votre musique à vous, c'est pour vous. Mais moi, je bouffe derrière ça plus que vous. Donc, c'est pour les faire comprendre que comment je bouffe. Ils doivent se poser la question. Comment c'est la musique, mais je dis que je bouffe plus que eux. Comment? Ils doivent se poser la question. Exactement, C'est juste parce que je joue beaucoup. Exactement. Et quand je joue beaucoup, il y a un client qui, quand ça le tique comme ça, c'est là, il dit que bon, tiens. Un peu, il y a mon oncle maternel. Un expatrié, il a voyagé. Il est arrivé une fois dans ma boîte, il ne savait pas qu'il était là. Bon. Moi, j'étais en train de mixer. Après, là, je l'ai ramené un peu en arrière avec la musique. Il se lève, il fait l'autre. Après, maintenant, comme il est venu pour nous donner quelque chose, il a dit, mais c'est toi, je dis que oui, c'est moi. Bon, comme vous êtes venu pour vous engager, il ne peut pas venir vous indisposer. Donc, c'est pourquoi moi, je suis resté dans mon couloir. Il dit, donc, c'est toi qui joues la musique. Et que c'est bien. Il m'a dit, il a un peu voyagé, mais c'est pas facile d'écouter la musique tchadienne. C'est pas facile. Et même ici, en Djamena, qui sont dans certains coins, écouter la musique tchadienne, là, c'est un problème. Mais si chez nous, on arrive déjà à faire ça, c'est bien. Donc, c'est pour dire que le Tchadien aime son produit. Mais comment le faire consommer, c'est seulement ça, le problème. C'est seulement ça le problème. En tout cas, Maji, merci beaucoup et merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu fais pour la culture. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas, ne connaissent pas ta valeur, mais lorsque la culture aura sa vraie place, on va comprendre que les DJ ont vraiment une place assez importante dans le développement de cette culture-là. Donc voilà, nous t'encourageons, nous sommes dans un même dynamisme et voilà. Nous, on va maintenant venir auprès de toi pour avoir notre base de données de la musique. Parce qu'on a vraiment besoin de ça pour numériser et faire vraiment cette base de données-là. C'est très important pour nous. Merci d'avoir accepté de passer à l'émission Parlons Culture, pardon. Et voilà, on espère que les gens vont écouter tout ce que tu viens de dire et avoir une autre idée, sinon image maintenant de la culture du Tchad et tout. Inch'Allah. Merci, Abba. Merci. Merci beaucoup pour tout. C'est la famille. On est ensemble. Parlons culture.